Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Émeric, fondateur de Monastère. Bonjour Émeric, merci de ton temps. Je t'en prie. Petite interview Apitech. 4 questions rapides. La première question, quel est le why de Monastère? Alors l'origine de Monastère, le why qui m'a vraiment lancé sur Monastère, ça a commencé en Inde, un séjour que j'ai passé qui a duré 19 mois, près de 2 ans. Et j'ai été travailleur social dans un slum. Et une fois par mois, j'avais la chance, l'opportunité d'aller dans un monastère pour faire le point sur ma mission. Et par extension, j'ai fait le point sur ma vie. Et je me suis rendu compte que prendre un temps de recul, faire un pas de côté, ça permet effectivement de se recentrer sur soi, sur ses valeurs, ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie. Et c'est essentiel. Et quand je suis revenu en France, alors ce que j'ai découvert, on était en 2012, les téléphones, smartphones commençaient à arriver, les écrans, etc. Et j'étais très étonné de l'hyperconnexion, l'hypersollicitation dont les gens sembleraient être des victimes. Voilà. Et les années passant, on est de plus en plus victime, moi-même je le suis aussi, de l'hyperconnexion, hypersollicitation. Et l'idée était donc de proposer à mes personnes, mes amis, etc., que je voyais hyper connectés, d'avoir un temps de prise de recul dans un monastère, parce que moi je l'avais vécu et ça m'avait apporté beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc j'ai lancé ça, c'est l'origine de Monastère. Le retour ensuite des participants, puisque j'en ai lancé 5 à mon retour, séjour, et le retour a été extrêmement motivant pour aller de l'avant et créer davantage Monastère, aller plus loin en fait, dans l'Europe. Alors voilà. Maintenant, question Apitech. Tu as déjà donné quelques éléments de réponse. C'est côté Happy, le bien-être. Comment ta solution amène le bien-être aux personnes? Bien, c'est simple. Le bien-être, il est, de mon point de vue, quand on est aligné avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce qu'on porte au fond de soi et avec ce qu'on a vraiment envie de réaliser dans la vie. Et pour obtenir des réponses en fait, à ces questions qui sont très importantes, qui sont en fait les questions les plus importantes de notre existence, savoir pourquoi je fais, pourquoi je suis sur cette terre et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette vie. Et donc pour cela, il faut prendre un temps de recul, je dis un pas de côté, et être aussi dans un univers de silence pour pouvoir méditer, pour pouvoir contempler la nature, etc. Donc c'est pas du tout bisounours en réalité, c'est essentiel de faire cette démarche. Et donc c'est vraiment le but de Monastère. Et ça apporte énormément de joie profonde. Moi-même j'ai fait l'expérience dans une retraite en France cette fois-ci, dans un monastère où pendant une journée j'étais en silence sans outils digitaux et je me suis aperçu que des tas d'idées venaient à moi sur ce que j'avais vraiment envie de faire, etc. Ça a été une des journées les plus créatives de ma vie. Voilà mon expérience. Et donc je souhaite de la partager exactement. Alors à deux typologies de personnes, puisque après il faut s'organiser en entreprise. Donc, à destination des collaborateurs de l'entreprise, des équipes de collaborateurs. Donc on pourra aller aussi plus en détail là-dessus. Et auprès aussi des jeunes qui sont souvent hyper connectés, hyper sollicités. De plus en plus, exactement. Très bien. Alors maintenant, deuxième question. Quel est le rapport de Monastère par rapport à la technologie? Eh bien, la technologie, voilà, on sait bien, ça permet d'être plus rapide, plus efficace, performant pour l'entreprise, c'est essentiel, c'est important. Et ça permet également d'être en communication avec ses proches, avec ses amis, etc. Donc le digital, le numérique, c'est une bonne chose à la base. Cela dit, quand on est hyper connecté, hyper sollicité, on a tendance à se renfermer sur ses écrans et à avoir un temps de présence, d'exposition aux écrans, comme on dit, qui est trop important. Et du coup, on oublie l'essentiel, on oublie de communiquer aux autres et aussi d'être avec soi-même dans le silence et de prendre un temps avec soi-même. Et donc du coup, le rapport au texte, c'est exactement ça, c'est comment je peux mieux vivre avec mes outils digitaux. Aujourd'hui, c'est comme la malbouffe, j'aime bien faire cette analogie, que la nourriture, eh bien, c'est plutôt correct quand on mange à des heures précises dans la journée, avoir un bon repas, pas trop important, etc. La malbouffe, c'est je mange quand je veux, où je veux, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, et donc c'est évidemment une dérive. Et bien c'est pareil avec la technologie. Donc consommer tout le temps du numérique,
alors qu'on devrait en consommer que de temps en temps, eh bien c'est ça en fait que je propose. En fait, c'est un usage modéré des outils numériques. D'accord. Très bien, merci pour Et je cette réponse. complète, excuse-moi, Ouais, pour vas-y. ce faire, c'est d'expérimenter justement cet usage modéré des outils numériques dans un espace, dans un lieu qui porte justement à ça, c'est-à-dire le monastère, parce que le monastère c'est un lieu magnifique qui est, qui est un lieu de méditation où la nature autour est magnifique. La communauté des moines moniales qui vivent sur place sont sans outils digitaux la plupart du temps. Bien sûr qu'ils ont des téléphones, ça commence à venir évidemment, mais qui ont cette utilisation modérée et surtout qui reviennent en permanence vers l'essentiel. L'essentiel pour eux c'est Dieu, c'est leur rapport à Dieu, et notre essentiel, à nous de le trouver et d'y revenir régulièrement. Voilà, c'est ça. Dernière question. Dernière question. Comment votre solution est mesurable dans le temps? Alors, ce qu'on propose, donc, comme je disais avec Monastère, puisqu'il faut organiser aussi ces séjours et le retour et l'impact que ça va avoir sur les participants. Donc rien ne se fait dans l'instantanéité, c'est-à-dire que ce n'est pas en 2 jours qu'une personne va changer son rapport à la technologie et son rapport aussi au retour à soi et à la communication avec son environnement. Et donc l'idée c'est de dire on a un séminaire en temps T et puis on va faire le point 1 mois plus tard avec la même personne, le participant, voir s'il a besoin d'aller plus loin dans une détox digitale, une déconnexion, ou un usage modéré des outils numériques, ou bien il a besoin de faire un autre séminaire pour continuer en fait la démarche qu'il a déjà entreprise. Voilà. Par exemple, pour une entreprise, avoir 2 séminaires dans une année, je trouve que c'est un bon rythme. Pour un participant, peut-être aussi d'avoir un séminaire et ensuite peut-être un temps en tête-à-tête avec un intervenant, des gens qui travaillent avec moi, pour travailler sur ces questions d'hyperconnexion au quotidien. Voilà. D'avoir des bonnes pratiques qu'il peut utiliser au quotidien. Voilà. Ok, nickel. Merci pour tes réponses Merci beaucoup. et je pense que à bientôt tout le monde. À bientôt.